travers sa parole, nous voulons l'adorer. Amen. Ce matin, je veux partager un sujet qui sera peut-être pour tout le mois de juin, un enseignement de la parole de Dieu. Ça va être, je vais demander à ce que chacun prenne sa Bible et que chacun prenne son petit carnet là où il note, parce qu'on va étudier la parole du Seigneur. Le thème sera, si on me balance le PowerPoint, ça sera déjà fait. Je voulais parler avec nous d'un thème qui me tient à cœur. Il y a dans ce texte de Paul aux Épîtres aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 20, le thème, le combat et l'armure spirituelle. Le combat et l'armure spirituelle. Ce texte, on voit la parole de Dieu. L'apôtre Paul est clair dans cette parole. Dans l'épître aux Éphésiens, Paul invite les chrétiens au combat, parce que nous sommes dans un combat spirituel. Versets 10 à 20, nous allons lire la parole de Dieu. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle encore avec assurance comme je dois en parler. Voilà, donc un texte qui peut paraître long, mais il est fondamental pour notre foi, pour notre vie spirituelle. Et donc, pourquoi ce thème ? Ce thème vient du fait que l'Église d'aujourd'hui est une Église en difficulté. Quand je parle Église, je ne vois pas un bâtiment. Et cette parole, cette citation de ce prédicateur anglais et pasteur qui a dit un jour que je suis persuadé qu'une des causes principales de la maladie de l'Église d'aujourd'hui réside dans le fait qu'elle a oublié le diable. Nous faisons la part trop belle à la psychologie dans nos pensées et dans notre attitude. Nous n'avons pas conscience de l'existence objective du diable, l'adversaire, l'accusateur ainsi que de ses traits enflammés. Alors, ce n'est pas n'importe qui, c'est un homme dont l'histoire chrétienne retient le nom parce qu'il a servi le Seigneur puissamment. Et donc, souvent, nous ignorons, nous ne savons pas qu'il est important dans un combat d'être capable d'identifier, de connaître son ennemi. Et l'Église, le diable, la Bible sont des choses que nous rencontrons
à ces sujets sur le combat spirituel, l'ennemi ne perd pas son temps et quand il frappe bien et il frappe sûrement. Pourquoi l'Église est-elle en difficulté aujourd'hui? Parce que l'Église fait face à un ennemi puissant. Parce que l'Église fait face à un ennemi mauvais. Parce que l'Église fait face à un ennemi qui est rusé. Alors, je sais qu'en présentant les choses comme ça, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Certains se disent, mais oui, mais la victoire est en Christ. La Bible nous montre que nous avons la victoire. Oui, mais avant de donner l'armure du chrétien, l'apôtre Paul commence par mettre en garde les chrétiens, par présenter l'arsenal, la puissance de l'ennemi. Comment il est? L'armure que Paul va fournir, c'est que nous avons la vérité pour ceinture, nous avons la cuirasse de la justice, nous avons la chaussure de l'évangile, nous avons le bouclier de la foi, nous avons le casque du salut et sixième arme, nous avons l'épée de l'esprit. Alors, ce n'est pas fini. Souvent, dans le combat, on n'a pas à choisir l'armure qui me plaît. Le problème des chrétiens, le problème de l'Église, c'est que nous choisissons l'armure qui nous convient. Prendre 3, 4 armes et négliger les autres, vous êtes certain que vous n'allez pas l'emporter. Parce que celui qui est en face ne blague pas, il ne joue pas. Donc, Paul dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de, si je prends quelques armes, je risque d'avoir sur le chemin beaucoup de surprises. Parce que l'armure fournie par la Bible est une armure complète. Si nous voulons, frères et sœurs, être des vainqueurs en Jésus-Christ. Et donc, Paul va donner la vérité, la justice, l'évangile, la foi, le salut, et il va donner l'esprit. Voilà ce que chacun doit prendre dans son arsenal militaire. Alléluia. Ça va? Je ne fais pas peur. Hein? Voilà comment notre arsenal doit être constitué. Souvent, on vit dans la vérité, mais on n'a pas la foi. Souvent, on a la foi qu'on brandit partout, mais on ne vit pas dans la vérité. Et du coup, décalage entre ce que Dieu dit et ce que l'on est en train de choisir selon ses goûts. Dieu ne demande pas à un chrétien de faire un choix concernant l'armure. L'apôtre Paul dit, prenez toutes les armes de Dieu. Il y a des chrétiens qui parlent en langue, mais qui ne vivent pas dans la justice. Il y a des chrétiens qui prient beaucoup, mais qui n'ont pas la parole de Dieu. Alors vous savez, donc du coup, sur quoi se fonde la vie de prière alors? Nous ne sommes pas des mystiques dans un monastère bizarre. Notre foi est basée sur l'évangile, sur la parole. On reviendra. Donc vous aurez compris que j'introduis. Il y a des chrétiens qui, tout le temps, peuvent danser, chanter, mais ne sont pas certains de l'assurance du salut en Jésus-Christ. Alors, ce n'est peut-être pas une espèce de billet que j'ai acheté, voilà, ça y est, c'est bon. Mais la Bible nous fournit le salut comme un casque. On reviendra. Pourquoi le casque dans un combat? On reviendra. Amen. Donc, je vais aujourd'hui parler du premier point. Connaître notre adversaire. La connaissance de l'ennemi est le point central. Si, mes frères et mes sœurs, nous voulons vivre notre vie chrétienne comme des champions en Jésus-Christ. Une église en difficulté
est une église qui a ignoré, négligé, mépris, dans l'ignorance complète de qui est l'ennemi. L'apôtre Paul ne cherche pas à élever la puissance de Satan pour mépriser celle de Dieu. Souvent, je vois des chrétiens, Christ en moi, l'espérance de la gloire, Jésus est avec moi, le diable est vaincu. Mais quand on va au plus profond des choses, on voit qu'au fait, la personne se construit psychologiquement, mais l'intérieur, c'est que du vide. Il n'y a rien. Paul ne cherche pas à dire que Satan est plus puissant que Dieu, pas du tout. Mais il prend le soin de préciser, d'informer les chrétiens, faites attention, l'ennemi, l'adversaire, il faut le connaître. Vous ne pouvez pas durablement combattre quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça va être compliqué. Quand il va donner des coups de poing, vous ne les verrez pas arriver. Ce qui est certain, vous vous retrouverez par terre et constamment en train de vous relever. C'est pour cela que vous avez des chrétiens, 2 semaines ça va, 3e semaine ça repart. 4 mois, il y a du zèle, 5e mois, ça rechute. Et un pasteur, priez pour moi, frère, priez pour moi. On va prier pour toi, mais prends l'armure de Dieu, prends les armes de Dieu, deviens fort et puissant parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Amen. Connaître notre ennemi est la chose principale. Si tu ne connais pas ton ennemi, tu risques de payer le prix fort. Jésus connaissait l'ennemi. L'apôtre Paul connaissait l'ennemi. Tous les apôtres connaissaient l'adversaire. Et Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais il ne veut pas dire que nous n'avons pas de lutte. On se comprend, hein? Alors, dites-moi, d'où vient cette paresse spirituelle dans laquelle nous sommes installés? Dites-moi, d'où vient cette fausse victoire dans laquelle nous nous enfermons et la réalité prouve tout le contraire? C'est une question qu'il faut parfois se poser. Cela nous montre que, vous savez, l'ignorance, le manque de connaissance conduit à la mort, à la destruction. Le prophète Osée le dit, Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Autrement dit, s'il connaissait ses droits, s'il connaissait à qui il appartenait, s'il connaissait ses privilèges, il ne périrait pas comme l'ensemble des nations. Tu peux périr par ta propre faute, attendre un Dieu qui est déjà là, mais que tu ne vois pas, parce que tu es loin de lui et tu es enfermé dans une espèce de distraction. L'autre ruse, on reviendra sur cela. L'adversaire aime nous distraire et nous remplir des fausses idées dans la tête. Et on croit que ça va. Mais non, ça ne va pas. Ce matin, Dieu m'envoie pour te dire, prends tes armes, prends ton armure. Mais avant d'utiliser à bon escient ton armure, comprends contre qui tu te bats, contre qui tu livres le combat. Nous n'avons pas à lutter, ne veut pas dire que nous n'avons pas de lutte. Les luttes sont là. Que tu choisisses ou pas, tu es combattu. Vous savez, c'est comme la politique. Dès l'instant où on est dans un pays, c'est la loi du pays qui s'impose à tous. Oh, moi, les affaires de combat, spirituellement, ça ne m'intéresse pas. Je veux le Dieu de la victoire, le Dieu de victoire habite en moi. Oui, c'est bien, tout ça, c'est très important. Mais à peine tu sors de chanter le Dieu de victoire habite en moi, le même qui se lance dans une vie, mais il y a un contraste flagrant entre ceux qui viennent chanter et ceux qu'il est en train de faire. Le combat spirituel n'est pas une option. Le combat spirituel est une obligation. Nous sommes ciblés, frères et sœurs. Nous sommes la cible. Tu es la cible de l'ennemi.
Tu es la cible des forces obscures. Tu es la cible de l'adversaire. Alors tu vas dire, mais je n'ai pas cherché de problème, mais pourquoi il me poursuit? Mais il te poursuit parce que tu es en Christ. Il te poursuit, toi qui ne crois pas, tout simplement parce que tu es créature de Dieu. Et que Dieu veut sauver le monde, parce que quand Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé pour la souffrance. Il a créé pour une relation éternelle avec lui, mais Satan qui fut précipité, qui n'a pas d'héritage, dont le sort définitif, ça sera la condamnation éternelle. Apocalypse chapitre 12 nous le montre. Il est descendu en colère, sa volonté c'est de détruire, d'emporter un maximum de personnes. C'est pour cela que quand le diable cogne, il cogne sans pitié. La même personne qui trompe sa femme se retrouve dans des mensonges, c'est un cycle, c'est une spirale. Le diable ne connaît pas un code moral qui veut que quand l'ennemi est par terre, il faut le laisser se relever. Il n'y a pas de convention internationale de paix chez lui. Toutes les conventions de Genève et tout ça, ce n'est pas son truc. Il ne connaît pas toutes ces choses. Tu es par terre, il va encore te poursuivre, te démolir, te détruire. C'est pour cela que vous avez des gens qui font des choses en se disant, mais je ne comprends pas ce qui me pousse vers cela. Oui, tu ne comprends pas. Mais lève-toi, prends tes armes spirituelles. Ce ne sont pas dans les larmes et les pleurs que tu vas avoir la solution. La solution est dans l'armure de Dieu. Dans l'armure de Dieu. Et aussi longtemps qu'on n'aura pas identifié notre ennemi, nous jouons le jeu de l'ennemi. Il est important de s'asseoir. Que dit la Bible? Qu'est-ce que la Bible enseigne? Vous savez, il ne s'agit pas de pousser les gens dans une espèce de psychose, de voir des démons partout. Je ne suis pas aussi déséquilibré à ce point-là, vous voyez? Donc, il est question de comprendre que le combat est une réalité. Chaque fois que je vais avancer dans ma marche avec Dieu, chaque âme à gagner au Seigneur, ce sont les occasions de bataille, de combat avec l'ennemi. Il ne va pas laisser ces gens partir gratuitement comme ça. Et quand toi, tu le fais, toi qui prêches, toi qui sers le Seigneur, tu travailles pour la gloire du royaume de Dieu, l'ennemi voit toutes ces choses. Il ne te laissera pas tranquille. Il viendra avec ses manœuvres pour te freiner dans ta marche avec Dieu et torpiller la progression spirituelle que le Seigneur a engagée dans ta vie. C'est pour cela, au lieu de croiser les bras, la Bible nous exhorte à prendre toute notre armure spirituelle. Amen. Première chose, j'avais dit, nos ennemis sont puissants. Ils sont puissants. Vous savez, c'est la grâce de Dieu qui nous protège parfois du déploiement de la totale puissance de l'ennemi. Quand les apôtres sont allés et qu'ils ont fait quelques miracles, ils sont arrivés, ah ouais, les démons même nous ont été soumis. Oh, ça faisait flasher, vous voyez, c'était beau. Et Jésus dira, j'ai vu Satan descendre comme un éclair. Il va renvoyer les apôtres à l'essentiel en disant, réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Allez voir comment l'ennemi détruit et vous verrez sa puissance. Vous verrez sa puissance. Les démons ont une autorité. C'est pour cela parfois qu'ils résistaient quand Jésus les chassait. Ah oui, mais je t'ordonne, tu sors de là. Voyons les vies des gens dans la Bible. Cet homme, Marc chapitre 5, ce démoniaque, un homme créé par Dieu, pas pour finir dans un cimetière quand même. Enchaîné, et la Bible nous dit que personne ne pouvait le dompter. Même les chaînes de fer qui étaient attachées à ses pieds, il les rompait. Quelle puissance!
cela, à travers ces choses que nous voyons que l'ennemi est vraiment puissant. Il est puissant, Jésus ne conteste pas sa puissance. Dans Matthieu chapitre 4 plutôt, versets 8 à 9, lorsqu'il dit à Jésus, écoute, tu te prosternes devant moi, je te donne tout le royaume de ce monde. Jésus ne lui a pas dit, écoute, tu te trompes. Jésus l'a laissé dire parce qu'il savait, Jésus savait que réellement, tout le royaume de ce monde de ténèbres lui appartenait. Vous et moi, nous pouvons passer notre temps à disserter, à comprendre pourquoi, mais quand ces choses se sont passées, nous n'étions pas là, nous ne savons pas comment cela a eu lieu. La Bible nous donne des informations, à la lumière de ce que nous pouvons connaître, qui est dans la Bible. Le reste, ce sont des questions qui n'ont pas d'importance. Vous savez, Jésus n'a pas contesté lorsque Satan lui dit « prosterne-toi ». Les gens qui se sont prosternés devant Satan, ils ont eu le royaume de ce monde pour domination. Ceux qui ont été s'incliner devant, même si c'est une gloire éphémère qui passe, souvent ça passe avec une folie qui s'ensuit par la suite. Mais quand même, il donne. Et Jésus lui-même, dans Jean chapitre 12, verset 31, va dire que Satan, le diable, est le prince de ce monde. Un prince, c'est quelqu'un qui est puissant. Un prince, c'est celui qui a reçu une autorité pour agir. Un prince, c'est celui qui est craint, qui est vénéré, qui est respecté. Vous voyez, tout ce monde, 100 fois, qui s'incline devant ce prince de ce monde, cela nous montre, oui, le diable et ses forces sont puissants. Et Jean, l'apôtre Jean dira que le monde entier, 1 Jean chapitre 5, verset 19, écoutez, Jean va mettre, le monde entier est sous le pouvoir du malin. Sous le pouvoir du malin. Alors quelqu'un me dira, mais quel est le périmètre, quelle est l'étendue de notre victoire alors? Est-ce c'est une victoire partielle ou totale? Notre victoire est totale, mais nous avons des ennemis têtus. Vous savez, s'ils sont têtus, c'est parce qu'ils ne sont pas encore enchaînés. L'heure viendra où ils seront enfermés, enchaînés et détruits pour l'éternité. Mais l'heure n'est pas encore arrivée, c'est pour cela qu'ils montrent de la résistance. Ce qui est bien, c'est que Jésus va dire que lorsqu'un démon quitte le corps d'une personne, il ne part pas pour toujours. On connaît la parabole, la parole du Seigneur. Qu'est-ce que le démon fait? Le démon part, cherche, attend, il rôde. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est le retour. Alors, si on a chassé des démons sur toi, c'est pas fini en fait. Ce qui est important, c'est de rester dans la présence du Seigneur, dans la victoire du Seigneur, dans la pureté, dans la présence de Dieu. Oh, ça va dire, mais ça y est, c'est bon, c'est fait, c'est tout. Donc, Non! On reste auprès de Dieu. Amen. C'est important, frères et sœurs. Mon ami me disait un jour qu'il travaillait avec un autre païen. C'est au travail, vous savez, au travail, nous n'avons pas que des chrétiens. Et donc là, son collègue fumait de la cigarette. Et là, une jeune fille, une très belle jeune fille qui arrive, elle n'avait pas d'argent. Vous savez, la générosité des fumeurs. Ah, est-ce que vous pouvez me donner une cigarette? Le gars ne veut pas donner de la cigarette gratuitement. Il va dire, vous savez, si vous me faites la bise sur le lèvre, je vous donne la cigarette. Alors mon ami était là, mon ami était chrétien. Alors, il n'était pas du tout content. Mais bon, ce n'est pas son problème, vous voyez? Ce n'est pas son affaire. Et mon ami me disait, j'attendais voir si cette fille allait le faire. Et il me dit, mais quand on compare, s'il fallait mettre sur une balance entre la fille et le garçon, mais le garçon, il ne fait pas le poids. Mais à cause de l'esclavage de la cigarette, cette jeune fille a été
entre guillemets, obligé à faire la bise sur les lèvres de ce garçon qu'il ne connaît pas. Alors, ça peut peut-être faire rire, mais moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait mal. Ça, c'est de l'esclavage, au fait. On ne peut plus se contenir, on n'a plus la dignité. Parce que je dois fumer et je vais embrasser quelqu'un que je ne connais pas. Voyez, c'est ça, au fait, la méthode de l'ennemi, de l'adversaire. Petit à petit, nous faire des choses pour nous montrer que nous ne valons pas la peine, nous ne sommes rien. Or, la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes créés à l'image de Dieu. La puissance de l'ennemi, c'est ce que vous voyez des gens se prostituer pour aller acheter de la drogue. Les gens vendre leur corps pour aller s'acheter une chaussure. Les gens faire des choses qui sont, quand vous les écoutez, vous les entendez, vous êtes vraiment dans la souffrance à leur place. C'est ça la puissance de l'ennemi. Il fait tout cela pour briser, détruire, renverser toutes les valeurs que Dieu veut voir dans la vie, dans le corps de l'être humain. Jésus a dit, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà la stratégie, le programme, il est clair. Quand il arrive, il ne viendra pas pour te cajoler, il ne viendra pas pour t'encourager. Il te donne avec la main gauche, mais il prépare son poing droit pour te détruire. C'est pour cela, prenons toutes les armes de Dieu. Deuxième chose, ils sont mauvais. Nous luttons, la Bible dit, nous luttons contre les dominateurs des ténèbres. Nous luttons contre les esprits méchants. Vous savez, ce ne sont pas des enfants de cœur. Hein? Ce sont des esprits méchants qui mettent à leur service, au service du mal, la puissance qu'ils ont pour détruire la vie humaine. Ils sont incapables de construire. Ce qui est fou avec l'ennemi, c'est qu'il a la spécialité de détruire, mais il ne construit pas, parce qu'il en est incapable. Un jour, Jésus entre dans une synagogue, guérit une femme possédée d'un démon. Hein, la guérison et la délivrance, parfois, c'est une matière à réflexion. Il y a des maladies qui sont guéries parce qu'un démon est chassé. Je ne dis pas toutes les maladies. Je pèse mes mots. Mais souvent dans la Bible, la guérison arrive parce qu'un démon est chassé. On peut lire Luc chapitre 13, verset 16. Et Jésus pose la question en disant, et cette femme qui est fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Le plaisir de notre ennemi, c'est de nous tenir liés. Quelqu'un qui est lié répète toujours les mêmes choses, les mêmes actions. Ça devient un mode de vie, une dépendance qui nous fait faire la même chose. Oh, on peut parler que le problème peut être traité sur le plan psychologique. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de la psychologie. Je suis là pour prêcher l'évangile, moi, vous voyez? Je laisse le psychologue faire le travail des psychologues. L'évangile faire son travail de libérer les captifs. Alléluia. Il dit, cette femme qui était aussi fille d'Abraham, ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat? Parce que le plaisir de l'ennemi, le plaisir de nos adversaires, c'est de nous tenir captifs. Force méchante, parce qu'elles luttent pour détruire, elles agissent dans les lieux célestes. C'est pour cela qu'il y a des endroits, lorsque vous voulez évangéliser un lieu, vous avez l'impression de lutter contre des pesanteurs obscures. Vous sentez l'atmosphère complètement très, très lourde.
À peine vous prêchez quelques personnes, que les gens viennent à l'église connaît un problème en son sein, une division compliquée parce que les forces qui tiennent les lieux ne vont pas céder de la place gratuitement. Si notre église se levait, si les chrétiens se levaient pour comprendre que parfois, des blocages que nous ressentons, tout est question des forces en face. Jésus dira que souvent, dans la stratégie de l'ennemi, c'est toucher la tête du troupeau pour disperser l'ensemble. Et pourquoi on touche comme ça? Parce qu'ici, on touche là, on détruit le reste. Ça va de soi, ça s'effondre complètement. Les gens, les chrétiens vont être aigris, tristes, ne comprennent pas pourquoi ceci est arrivé, mais ils ne savent pas que ce sont des forces méchantes. Ce sont des puissances mauvaises qui sont là, qui tiennent les villes, les arrondissements, les lieux, les endroits, pour que l'évangile n'avance pas. Pourquoi l'église primitive était puissante? Parce que c'était une église qui comprenait ces choses et qui jeûnait, priait pour que l'évangile puisse aller de l'avant. Paul dit, priez pour moi pour qu'il me soit donné. Et avant de demander cette prière, il va rappeler la structure, l'organisation des forces contre lesquelles nous luttons. Il y a aussi des familles qui sont comme ça. Vous étiez bien, mais vous épousez dans cette famille et c'est parti. Tout se complique. Il y a des vies qui sont comme ça, des choses qui ont été faites avant qu'on soit là, dont on ne connaît pas. Et puis, on a beau dire, Jésus est avec moi, Jésus, mais le problème c'est, voyons la réalité au fait des choses. C'est là que ça se juge. Ce matin, prenons nos armures. Prenons nos armes et comprenons que les forces en face sont méchantes. Méchantes? On n'a qu'à voir nous citer nos grandes villes avec des lois, avec Sodome qui... Voilà. Vous savez, quand Sodome a atteint ce niveau, la suite c'était le jugement. La prochaine étape sera le jugement, frères et sœurs. Si l'évangile ne se lève pas et que l'Église ne comprend pas les enjeux spirituels, nous allons nous bagarrer pour rien. Et Satan aime ça, au fait. Dans une incompréhension, il va provoquer un truc, papa, les gens commencent à se fusiller dans l'Église, papa, on ne comprend pas, ça crée des clans. Tout cela, il est content. Il dit, ça y est, je les ai eus. Ça y est, tu les vois, ils sont complètement, chacun s'est repli dans son coin, et puis, c'est la faute à l'autre, c'est la faute. Mais réveillons-nous. La faute à l'autre quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat, ce n'est pas contre mon frère, contre ma soeur. Pourquoi me battre contre mon frère? Pas du tout. Derrière des comportements, il se cache des forces. Lorsque Jésus dira à Pierre, arrière de moi Satan, il avait en face de lui Pierre. Ou quelqu'un de très spirituel serait, oh là là, il dit oui, mais oui. Jésus a vu dans l'action de Pierre le diable qui parlait. Mes amis, nous marchons par la foi. Regardons les choses avec le regard de l'esprit. Si vous jugez les choses par rapport à un regard physique, vous n'aurez pas des réponses à vos interrogations. Nous sommes un peuple de l'esprit. Notre combat est contre les forces spirituelles. Un mari qui commence à revenir tout le temps en retard à la maison, au lieu de mener le combat physiquement et de se bagarrer, je vais aller voir le juge, mais il faut peut-être commencer par se mettre à genoux. Seigneur, je veux mon mari, je veux le retour de mon mari dans sa vie de prière, je veux qu'il soit sauvé, qu'il revienne à toi. Ce n'est qu'ainsi qu'on va éviter des procédures de divorce, ainsi de suite. Nous sommes un peuple de foi. Vous tous qui servez Dieu, j'aimerais vous dire que vous êtes combattus. Nous tous, nous sommes poursuivis. L'objectif, c'est quoi? C'est de ralentir cette équipe dangereuse qui veut amener à Jésus les âmes. J'avais dit que l'ennemi ne connaît pas un code moral, de respecter celui qui est par terre. Pas du tout. C'est pour cela que Paul dit,
au lieu de commencer à pleurer, prenez les armes de Dieu. Parce qu'il cognera jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu meurs. C'est là qu'il va s'arrêter. Que tu sois par terre, ça ne l'intimide pas. Parce qu'il sait que la force de Dieu, c'est de relever ce qui est par terre. Dieu aime ça. Dieu relève. C'est pour cela que Satan, quand il sait même tu es par terre, il te poursuit. Et troisième chose, c'est que nos ennemis sont rusés. Ils emploient des manœuvres. Ah, je ne sais pas vous, mais moi, je sais un peu ce que sont les manœuvres de l'ennemi. Une manœuvre, c'est quoi? Une manœuvre, c'est le fait d'employer des moyens adroits pour arriver à ses fins. Quand Satan arrive, ou ces forces surnaturelles contre lesquelles nous luttons arrivent, ils savent, mais bon, celui-là, si on lui présente ce péché, ça ne passera pas. Ça ne va pas passer. Alors, comment faire? Il va falloir contourner le problème. Comment on contourne le problème? Elles iront chercher les choses que nous aimons le plus. Elles vont passer par là. Nous faire une chose pour petit à petit nous entraîner vers la réalisation d'un projet. Ce sont les manœuvres. Paul dira que nous ne devons pas donner de l'avantage à l'ennemi parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses manœuvres. Dans l'art de destruction, Satan emploie beaucoup de manœuvres. Ah oui, pourquoi il m'a regardé comme ça? Donc, il a des choses contre moi. Pourquoi il ne me sourit pas? Pourquoi il ne me sourit pas? Donc, et du coup, vous étiez bien, tout part d'un rien, et ça devient énorme. Parfois, vous êtes là, mais tiens, mais je ne comprends pas. Et oui, on ne comprend pas parce que l'ennemi emploie les ruses, les manœuvres. S'il ne frappe pas de façon violente, il viendra avec des ruses pour aboutir au même résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est de te descendre. C'est de t'arrêter. Et Paul, excusez-moi, les manœuvres peuvent prendre des formes, une espèce de pression qu'on exerce sur quelqu'un. Ça peut devenir une forme de séduction. Ça peut venir prendre la forme d'une espèce d'intimidation. Tu dois faire ceci, si tu ne fais pas ça, je vais faire ça. Combien de gens ne se sont-ils pas retrouvés dans des situations où contraints de se compromettre parce qu'ils veulent, mais ils veulent sauver le peu qu'ils ont. Restons dans la vérité. On reviendra sur ça. Alléluia. Quoi qu'il nous arrive, même si je vais tout perdre, je vais prendre les armes de Dieu. La vérité m'est essentielle dans ma vie, comme un roc. C'est la vérité qui me permet de rester dans le plan de Dieu. Et les manœuvres, il les emploie. S'il emploie une manœuvre pour nous distraire, il peut aussi employer des manœuvres pour se faire passer pour un ange de lumière. L'apôtre Paul met en garde les Corinthiens. Il leur dira, Satan se déguise, le déguisement. Il y a des gens qui sont comme des gens bien, des super spirituels, mais derrière aussi se cache autre chose aussi. Ah, je ne cultive pas un esprit de soupçon parmi nous. Hein. Que Dieu nous donne son discernement. Alléluia. Mais le diable peut prendre toutes ces formes et il les prend souvent pour nous détruire. Alors, je vois tout de suite, quelqu'un me dit, mais s'il en est ainsi, mais on est, c'est fini pour nous. Que deviendrons-nous? Quoi faire? Ce n'est pas la fin de toute chose. Alléluia. Ce n'est pas la fin. L'apôtre Paul dit, parce que l'ennemi est puissant, parce que nous luttons contre les forces mauvaises et que ces forces sont rusées, voici ce qu'il va falloir faire pour rester dans la victoire de Dieu. Alléluia. Et il va dire, prenez toutes les armes de Dieu.
Ce sont justement, frères et sœurs, sans aucune psychose, aucune crainte de quoi que ce soit, les armes que nous prenons de la part de Dieu qui nous permettront de faire face. Non seulement de faire face, mais aussi de vaincre notre ennemi, parce que Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous avons un Dieu de victoire. Mais ce Dieu de victoire est réellement le Dieu de victoire si je comprends mon ennemi. C'est là que ça se joue. Ce n'est pas dans des slogans faciles, mais c'est dans la connaissance juste. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la parole de Dieu, vous l'apprendrez, vous discernerez ce qu'il nous faut faire. C'est alors que la victoire ne sera pas un slogan, mais ça sera une réalité dans votre vie de tous les jours parce que l'adversaire sait que vous connaissez qui il est. Et donc, vous n'avez plus peur de lui. Et il aime bien se cacher, se camoufler pour donner une impression, mais celui qui connaît Dieu n'a pas peur de lui. On peut facilement discerner que derrière ce truc, peut-être il est temps que je ne dise rien, que j'encaisse, parce que je ne veux pas répondre à l'ennemi. Amen. Ça s'appelle le discernement. Il y a une provocation flagrante. Vous savez que vous pouvez exploser comme une foudre et détruire la personne qui est en face de vous, justement, mais vous encaissez. Vous absorbez ça, ça fait mal. Ça fait très mal, mais vous l'acceptez. Et du coup, vous étouffez dans l'œuf un problème qui aurait pu avoir des conséquences néfastes. Alors ça, la chair va dire, ah oui, mais pourquoi tu laisses comme ça? Ah oui, mais tu acceptes. Alléluia. Parce que tu connais les manœuvres de l'ennemi. Parce que tu connais ses manœuvres. Ce n'est pas une faiblesse. C'est ça la véritable force. La vraie force. Parce que là, on résiste contre celui qui pousse mon frère ou ma soeur ou mon mari ou ma femme ou tout ce que vous voulez, mon ami, mon collègue. Je ne vois pas l'individu, mais je regarde derrière l'action de l'individu. Qu'est-ce qui me veut ça? C'est très important. Si nous faisons cela, frères et sœurs, nous verrons la victoire de Dieu chaque jour dans notre vie. Nous serons heureux. Nous serons des chrétiens forts. Forts parce que vraiment en Christ, il y a la puissance de Dieu. Jésus est tout puissant. Vous savez, je n'ai pas peur des démons. Moi, j'aime quand les démons se manifestent parce que c'est là que je dis, ça y est, c'est l'occasion de les chasser au nom de Jésus. Et j'aime ce spectacle, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Un jour, je sortais d'un entretien, j'écoutais une personne qui était vraiment enchaînée par des forces de l'ennemi. La personne m'a parlé pendant plus de 2h30, 3 heures comme ça. Une histoire vraiment très, très lourde. À peine je sortais chez cette personne, ma femme m'appelle, « Ah tiens, je viens de faire un accident. » Tout de suite, j'ai fait le lien. Moi, j'ai compris, j'ai rigolé, j'ai dit, « Ok, tu ne bouges pas, j'arrive. » C'est ce que j'ai fait. Je suis allé la rejoindre. Bon, la voiture, la destruction des biens matériels, ce n'est pas un problème. Il y a des assurances pour ça. Donc, je voulais savoir si elle allait bien. Elle allait bien, il n'y a aucun problème. Et du coup, au fond de moi, ça m'a fait rire. J'ai vu qu'il n'était pas content. C'est parce qu'il y a des gens qui sont quand même sous une oppression et que toute aide ne sera pas gratuite. On va chercher à s'en prendre à celui qui aide. C'est pour cela que Jésus a dit aux apôtres, ne vous précipitez pas de quitter Jérusalem. Soyez remplis. Amen. Il leur a dit, attendez, vous recevrez, vous allez être revêtus d'une autorité. Parce que les fils de Séva dans la ville d'Éphèse qui ont essayé de faire n'importe quoi, nous connaissons la suite. Alors, suis-je en train de vouloir faire peur? Pas du tout. Je suis en train de dire que nous sommes de vrais vainqueurs. Nous sommes des vrais vainqueurs avec Jésus. C'est pour cela, prenons toutes les armes de Dieu. Si j'ai essayé d'insister sur la force de l'ennemi, c'est pour nous permettre de comprendre l'importance des armes spirituelles.
Et Paul donne des explications. Il y a un rôle pour chaque arme. Au fait, c'est pour cela que je disais au début que ne choisissons pas des armes à prendre. C'est un package qu'il faut prendre ensemble. Parce que chaque arme a un rôle bien précis pour nous conduire dans la victoire que le Seigneur veut nous voir jouir en tant que ses enfants dans cette vie ici sur la terre. Donc voilà, donc la vérité, la justice, l'évangile, la foi, le salut, l'esprit sont des armes que Dieu te donne, que Dieu me donne, que Dieu nous donne pour que notre quotidien devienne différent. Amen. Que notre quotidien devienne différent. Et que les gens viennent trouver Dieu auprès de nous. Qui voient briller la présence de Dieu, la présence de l'Esprit, qui voient sur nous la main de Dieu, qui viennent chercher conseil, parce qu'ils auront vu l'étoile de Dieu sur nous. Ils viendront trouver la sagesse. L'Église, c'est une Église des conquérants. Alléluia. Il y a dans l'ADN de l'Église cette notion de la conquête. Aller de victoire en victoire. Aller de succès en succès. Même s'il y a des échecs passagers, ça c'est passager. La finalité, c'est la victoire avec le Seigneur. Amen. Donc voilà ce que je voulais introduire aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, nous parlerons des 2 premières armes et nous verrons à quoi elles servent. Que le Seigneur nous aide. On va prier. Alléluia. Jésus. Revêtons l'armure et gagnons le pays. La victoire est à nous. Est-ce qu'on peut se lever? La musique nous accompagnait. Oui. Revêtons l'armure et gagnons le pays. La victoire est à notre Dieu. Toute arme forgée contre nous est brisée. La victoire est à nous. Oh oui, chantons gloire. Honneur, force et louange au Seigneur. Oh oui, chantons. Honneur, force et louange au Seigneur. Je vais laisser David prendre le chant pour que ça aille avec son... On va prier, c'est vrai. Après ce chant, je demande à ce qu'on soit préparé pour la prière.